Bonjour, 20 juin 2018, donc morning brief. Ce matin, on a l'actualité concernant Sotuvert et bien sûr commentaire du marché qui atteint de nouveau un nouveau sommet. Donc avec Bassem, on fera le point sur la séance d'hier. Donc je cède la parole à Bassem. Merci, Race. Bonjour tout le monde. En fait, le Tune Index, il est à 7948,78 points, 0,95% hier, 26,54% depuis le mois de janvier 2018. C'est encore une fois, c'est impressionnant pour le Tune Index. On n'a pas vu ces niveaux de performance depuis 2009 ou 2010. La CAPI 26,381 milliards de dinars également. C'est un record. Pour hier, 12 millions 7, c'est un volume purement tunisien. 2 millions 7 pour la DNA qu'on rappelle aujourd'hui. Il y aura le détachement suite à l'attribution d'une action gratuite pour 10 anciennes. 1,5 million hier également pour la BT. Toutefois, donc le volume vraiment il reste concentré sur 7 ou 8 valeurs, mais le marché est nettement plus dynamique. Et le volume depuis le début de l'année sur le compartiment action, il a évolué de 31,9% à presque 900 millions de dinars. L'année dernière, on était à moins de 680 millions de dinars. Pour les meilleures performances, on était GIF plus 5,75. Il y a également la BH plus 4,55 et la SPDIT plus 4,47%. Côté baisse, il y a Cerealis, il y a Alkimia, Hightech, Servicom et Lindor. Donc, ce sont des petites capis. Les grosses capis, ils ont enregistré une hausse, ce qui explique la surperformance du Tune Index. C'est ce qu'on a pour aujourd'hui et je cède la parole à Rex. Merci Bassem. Donc, Sotuvert publie finalement enfin ses états financiers conso, avec un résultat net part du groupe à 10 milliards, 10 millions 3, passé à 10 millions 4, hausse de plus de 66%. Ce qui est impressionnant, c'est l'EBITDA. Hein. L'EBITDA, il est à 23 millions 6, c'est une marge d'EBITDA très élevée. Euh, Ce qui est vraiment une très bonne surprise. D'une manière générale, nous on a sous-estimé l'effet de la dépréciation du dinar sur les comptes et donc sur les marges de de Sotuvert. Nous allons réviser notre modèle à la hausse, mais d'une manière significative, puisque la tendance sur la devise, sur le dinar, continue avec une dépréciation du dinar. Aujourd'hui, on est sur un dinar euro autour de presque 3,1. À la BCT au cours moyen, on est à 3,09. Donc vraiment, on a atteint un niveau également de dinar trop bas. En dollars, on est à plus de 2,6, ce qui est pareil, hein, un niveau euh, très élevé ou trop bas pour le dinar tunisien. Donc l'effet positif sur les comptes des sociétés exportatrices sera encore une fois important au niveau des comptes 2018. Après, est-ce que ce sont des résultats de bonne qualité ou pas? Ça, c'est une autre question. Donc, c'est ce qu'on a comme actualité pour ce matin. Donc, s'il y a pas de questions, En fait, voilà, super. Il y a une petite question concernant le secteur leasing, puisqu'il est clairement en retard par rapport aux banques. Ce sont des établissements financiers, donc ils sont concernés par la hausse des taux. Euh, Sachant que la performance depuis le début de l'année du secteur il est à 12,4%, mais la médiane il est à 3,29%, donc il est tiré essentiellement par la surperformance de Tunisie Leasing qui est de 38,4%, et donc qui est vraiment l'impact de la hausse des taux sur la performance des compagnies de leasing.
Merci Bassem. Alors, c'est vrai, sans, en dehors de Tunisie, on est sur une hausse de 3,6, donc c'est rien du tout réellement par rapport à un Thune Index qui dépasse les 25%. On est à 26% même pour la performance depuis le 1er janvier 2018. Alors, l'effet de la hausse des taux, c'est vrai, en termes de taux de sortie, il y aura un effet positif, mais à ne pas négliger surtout l'effet du coût du renchérissement du coût de refinancement, puisque grande partie des ressources sont à taux variable. Et donc, les compagnies de leasing vont subir également cette dernière récente ou cette dernière hausse des taux. Pour Tunisie Leasing qui fait figure d'exception, bon, Tunisie Leasing a été massacré durant 2016 et 2017 suite aux problèmes liés à la dépréciation des actifs d'Alios. Le coût du risque remonté à partir d'Alios. 2018, il y aura probablement une reprise, mais également il y a la question de cession de Tunisie Valeur ou Tunisie Leasing devrait réaliser importante plus-value et remonter du cash nécessaire pour refinancer son activité tunisienne de leasing. Donc, Tunisie Leasing fait figure d'exception. Pour les autres compagnies, nous, à l'image des banques, hein, on pense que c'est vrai, les taux ont augmenté, mais les résultats ne sont pas une fonction linéaire des taux. C'est-à-dire, on ne peut pas augmenter les taux à l'infini et avoir une augmentation de résultats à l'infini. Il y aura une montée du coût du risque. Donc, il faut faire également attention au niveau des compagnies de leasing. D'ailleurs, nous, en termes de valorisation, actuellement, on est à des niveaux très bas pour ce qui est de leasing, hein, en apparence. Si on regarde, par exemple, le PER, on est à hors Tunisie Leasing, hein, hors Tunisie Leasing, on est à 7,37 fois les bénéfices 2018. Disons, on est autour de 8 fois, 0,9 fois les fonds propres. Donc, on est en price to book inférieur à 1. Ça traduit les craintes du marché, malgré qu'on est sur des return on equity élevés. Mais bon, les return on equity élevés des compagnies de leasing découlent essentiellement de l'effet de levier important où on est sur d'un taux d'endettement qui dépasse les 6 fois fonds propres des compagnies de leasing. Donc, il y a vraiment un souci et des inquiétudes de la part du marché sur la soutenabilité de ces return on equity et donc sur la résilience des marges, et également des inquiétudes relatives à une éventuelle montée du coût du risque. Donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.